Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, tuto décor autour d'un portail Eldar en PVC expansé, vidéo que j'ai reprise d'un de mes lives Twitch autour de la création d'un socle de décor pour un vampire Hunter Eldar. Donc voilà, je vais vous mettre ça en accéléré histoire que ça soit plus digeste et je vous refais la bande son par-dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tuto décor et cette petite création pour ce socle était l'occasion d'en refaire un. Donc je vous mets tout de suite le zoom sur le plan de travail, histoire que ça soit plus digeste et que vous n'ayez pas une pollution visuelle avec le chat d'à côté. Au moment où ça sort, évidemment, ces vidéos sont encore disponibles en live, en replay sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir pour évidemment avoir le début de ce projet. J'en profite avec ce début de vidéo, juste avant de ne commencer à vous parler de ce que je suis en train de faire, pour vous rappeler qu'il est important de soutenir vos créateurs, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like et puis un petit commentaire de temps en temps, ça mange pas de pain et ça fait plaisir, ça motive, et puis ne serait-ce que pour soutenir toutes les créations vidéo afin que YouTube et compagnie, ça reste le plus possible gratuit. Donc là, pour l'instant, je trace sur ma surface, sur mon matériau, la forme du portail que je veux. Alors je me base sur les anciens portails Eldar, hein, la forme qui correspond à ce qui se faisait un petit peu avant à la main, c'est d'ailleurs un tuto à la main, histoire de vous montrer des techniques qui peuvent se faire complètement à la main, hein. Moi j'ai du matériel professionnel, je pourrais découper ça directement avec ma scie à ruban ou d'autres techniques. Ici je vous montre qu'on peut faire quelque chose. La seule entorse que je ne fais pas de façon manuelle, c'est que j'utilise ici un matériel professionnel qu'on appelle du PVC expansé, sur lequel je reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc l'idée en premier, c'est de tracer sur votre surface. Alors ça peut être, si vous voulez choisir de faire des décors en carton ou dans un autre plastique, libre à vous, ou voire même dans du médium, ce qui est un bois avec des sciures de bois compressées et reconstituées avec de la résine, qui est un très bon matériau juste après celui que j'utilise là. Donc vous tracez simplement avec un crayon de papier votre forme, et puis là je suis en train de découper ensuite les formes. Donc c'est de l'Eldar, donc on essaie de rester sur quelque chose d'organique avec des formes un peu douces. Il faut pas oublier que l'Eldar emprunte beaucoup aux cultures asiatiques, notamment japonaises, donc on peut tendre à faire certaines runes qui ressemblent à ce que seraient des runes un petit peu futurisées façon japonais, hein. On a beaucoup de connexions au niveau de ces cultures pour les Eldar. Et l'idée c'est que pour pas faire du trop Eldar noir ou Dark Eldar pour ceux qui connaissent l'ancien nom, il faut rester dans des formes courbes et des angles très doux pour ne pas partir sur des angles trop saillants et sur du gothique vraiment très hard. Donc là je fais une forme, la seule pointe qu'il va y avoir c'est en haut du portail qui retombe, une sorte d'ogive, mais sinon après le reste sera évidemment taillé. Donc là je taille tout ce que j'ai découpé pour adoucir les angles et faire vraiment des angles doux. Je vais ensuite beaucoup poncer, hein. C'est un matériau qui est assez tendre et donc qui se taille assez facilement au cutter, et il se découpe d'un seul coup, puis ensuite vous pouvez en effet enlever des copeaux comme je suis en train de le faire, et après il suffit de poncer tranquillement avec des papiers de verre de différentes tailles. L'idée c'est ici j'ai fait des découpes à l'intérieur pour représenter un petit peu un matériau qui aurait comme poussé un petit peu végétal, hein. Je rappelle que les Eldar ils utilisent de la moelle spectrale qui est censée pousser un peu au gré de leurs envies et de leurs besoins, et ces décors sont fabriqués par des chanteurs de moelle spectrale qui font pousser les décors, qui font pousser les structures Eldar qui leur servent d'habitation, de vaisseaux, etc. Donc je voulais que ce décor ressemble plus comme un petit peu une racine ou un champignon, donc d'où l'intérêt de faire des volumes très doux, très souples. Et là où je fais juste quelques petits détails technologiques, c'est ces trois petits ergots que vous voyez sur l'intérieur du portail qui peuvent faire penser à peut-être un générateur de champ warp ou ce genre de choses, et qui rappellent un tout petit peu la technologie qui est inhérente quand même aux Eldar, qui est une race censée être beaucoup plus technologiquement avancée que les humains dans cette galaxie.
Et donc là, je pose beaucoup tout ce qui est, je taille des cutters pour enlever les angles finalement de ma plaque de carte plastique de base. Et après, j'adoucirai les angles avec des papiers de verre de grains différents, en commençant par les plus gros grains pour finir sur des grains les plus fins avec des petites limes, etc., etc. J'ai déjà fait plusieurs portails Eldar. Ici, ça va être un petit qui se veut être un portail éteint et en ruine, et donc disposé sur le socle du gros volant Eldar que j'étais en train de travailler à cette époque. Si vous voulez faire des portails qui sont un petit peu plus vivants, il faut pas hésiter à doubler votre matériau, et puis ensuite entre les deux feuilles de matériau, vous pouvez enfermer, moi c'est ce que je faisais avec mes anciens décors et ça rendait pas mal, vous pouvez enfermer une pochette en plastique transparent. Alors essayez de trouver une pochette en plastique transparent assez épaisse, hein, pas les feuillets vraiment très très souples sur lesquels vous mettiez des classeurs intercalaires quand vous étiez à l'école là, mais plutôt une pochette en transparent un peu matifié là, mais avec un plastique assez dur. Et l'idée c'est de former une sorte de portail qui soit un petit peu trouble, enfermé entre deux feuilles de votre décor. Donc là par exemple j'aurais pu faire cette forme en double pour ensuite enfermer cette feuille à l'intérieur, et ça m'aurait permis de faire comme s'il y avait une sorte de portail. Ici comme il est en ruine, je choisis de ne pas le faire. Là, je suis en train de tailler un des morceaux que j'ai découpé à l'intérieur du portail. Vous voyez les trous sur la structure du portail. Et ben, je réutilise ces petits morceaux pour en faire des gemmes. Donc, je taille vraiment beaucoup le volume pour vraiment arriver à une forme ovale ronde. Et c'est des gemmes que je vais à la fois coller sur le portail, et la plus grosse, je vais la remettre au sol sur le socle pour faire un petit peu plus de décor. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette commande finie, l'idée c'était de faire un socle avec le même matériau que le portail dans lequel il est découpé là, et d'ensuite texturer ce matériau avec des rouleaux de texture Games Workshop, enfin Green Stuff World plutôt, autant pour moi, afin de texturer ça façon Eldar avec une gravure sur une pâte un petit peu souple. Là, ce que je suis en train de faire, c'est j'utilise un gabarit dessiné sur du scotch qui va me permettre de reproduire la même forme en double. Donc là, je mets le scotch, je découpe la forme, une première forme, et puis ensuite je remets le scotch qui a été découpé pour refaire sensiblement la même structure. Et ces deux structures-là vont donner un petit peu de relief et seront mises de chaque côté au même endroit sur le portail à la base, pour faire comme si c'était un tout petit peu plus solide. Et toujours, je retaille les angles pour éviter d'avoir des formes trop dures. Si c'était des portails Eldar noirs, on pourrait laisser presque la découpe pure, avec des angles très droits et comme des lames, pour faire quelque chose de très agressif. Alors que sur de l'Eldar, il convient de faire quelque chose de beaucoup plus doux. Donc n'hésitez pas à adoucir les angles, à même pas faire trop de pointes comme je viens de les faire, pour pas que ça paraisse trop agressif et que ça soit un petit peu plus doux. Donc là ça fait comme des sortes de dents, mais que je ponce beaucoup pour qu'elles soient un peu moins pointues. Et je vais les coller de chaque côté juste avant la grosse forme qui est découpée à l'intérieur du portail, vous allez voir. Donc j'ai fait une forme gauche et une forme droite pour pouvoir les coller de chaque côté du portail. Et redonner un petit peu de relief à tout ça, que ça soit pas juste la découpe d'un matériau plat, que ça fasse pas trop plat, même si les structures Eldar sont quand même très fines, parce qu'ils ont une technologie très avancée, donc ils sont pas obligés de mettre un gros générateur à côté, comme on le ferait de notre côté, nous, impériaux, si on avait la technologie pour construire un portail warp, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, quand on fait des portes, on est obligé de faire des gros trucs très gros, en mettant des gros générateurs à côté et plein de câbles. Les Eldar, eux, ils chantent, ça pousse, c'est joli. Bon, après, ça casse facilement, c'est de l'Eldar, donc voilà. Donc l'idée, c'était de décorer ce socle. Je vous invite à essayer de décorer vos tables et vos socles au maximum, et à ne pas vous complaire dans des décors trop standardisés de type WTC, parce que juste, c'est moche, on fait du modélisme, donc sortez-vous un peu les doigts pour faire quelque chose de joli. Je digresse, mais nom de Dieu. Non, je rigole. Mais non, mais on peut faire des décors très jolis, très simples, même qu'ils soient standardisés pour le jeu comme le WTC. Il convient de faire des tables un petit peu plus jolies que ce qu'on a actuellement, donc ne vous laissez pas avoir par
les sirènes de la méta et jouer sur de jolies tables. Donc là je suis en train de poncer avec du papier de verre standard hein, qu'on achète en grande surface de bricolage. Vous pouvez commencer avec des grains assez gros de type papier à poncer pour le bois, pour ensuite réduire votre granulométrie et partir sur des papiers à ponçage un petit peu plus fins pour vraiment finir, faire des finitions lisses et des surfaces très douces au toucher. J'ai pas parlé du matériau en lui-même. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, honte à vous, parce que ça veut dire que vous ne suivez pas suffisamment la chaîne, qui ne connaissent pas ce matériau, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les tutos plastiques que j'ai fait sur YouTube il y a que de ça quelques années maintenant, où je vous parle de tous les plastiques que j'utilise à l'intérieur de mes vidéos. Et ici c'est du PVC expansé, c'est infiniment mieux que de la carte plastique standard. La carte plastique standard va vous permettre d'avoir des profilés moulés et des choses avec des découpes très fines, alors que là le PVC expansé vous permettra d'avoir des grandes plaques et parfois des épaisseurs assez conséquentes, ça va jusqu'à 1 cm, mais c'est un matériau beaucoup plus souple qui se découpe directement à la main, qui peut se fraiser, qui peut se graver, et qui sera vraiment le top du top pour faire vos décors. Une fois que vous aurez testé, je vous assure que vous ne reviendrez pas en arrière et que vous ne réutiliserez plus jamais de votre vie du carton, voire même du bois. Moi je fais mes socles avec, je fais mes décors avec, je compose des maquettes, je découpe les choses pour faire tous mes murs avec, je peux le texturer, je peux le graver, enfin c'est vraiment le top du top. Donc je vous invite à aller voir ce que c'est que du PVC expansé, vous serez étonné de savoir comment ça se taille et comment c'est facile et comment c'est cool. Voilà. Pour la petite digression, il en existe de différentes duretés, hein. Le blanc que j'ai c'est un standard, après il en existe des gris qui sont légèrement plus durs, et il y en a même parfois qui sont teintés dans la masse, en jaune, en rouge, en tout ce que vous voulez. C'est un matériau qui s'utilise aussi en PLV, donc n'hésitez pas à regarder dans les magasins de bricolage, quand ils sont en train de jeter ou de changer leur communication visuelle, vous pouvez récupérer des panneaux complets, avec souvent un autocollant par-dessus, mais c'est pas grave, vous arrachez l'autocollant, ou même vous faites la découpe directement dessus, c'est pas très grave. Donc vous pouvez récupérer des panneaux complets dans les grandes surfaces de bricolage, ou les grandes surfaces tout court, quand ils sont en train de souvent changer les panneaux. N'hésitez pas à demander à un vendeur, c'est des choses qui vont être jetées, hein, qui seront pas récupérées, donc comme on est en modélisme, il faut pas hésiter à récupérer les choses et à les recycler, c'est la base de tout, pour ce qui est des décors. Ici j'utilise en toute fin une lime en métal afin de vraiment poncer dans les petites découpes que j'avais fait et toujours essayer de tendre vers le volume le plus doux possible, voire même une sorte de velouté si on va par là, avec des angles très doux. Il y a presque aucun angle saillant, à part, comme je vous ai dit, la petite dent que vous voyez sur la droite que je n'ai pas encore positionnée, et puis le haut de l'ogive au niveau du portail. Un petit coup également sur les gemmes, parce qu'une gemme, faut que ça soit lisse, hein, pour que ça soit peint de façon correcte, comme si c'était vraiment quelque chose de en verre. On pourrait même passer, une fois que c'est poncé avec le papier de verre, un petit jus de colle cyano par-dessus, voire même en plusieurs fois, pour faire vraiment quelque chose de très 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 dur. Le PVC expansé réagit très bien à tout ce qui est colle, plastique et tout ça, hein. La seule différence par contre, parce que j'ai parlé des lasers sur la chaîne, c'est ne coupez jamais du PVC expansé avec un laser. Il ne faut pas chauffer ce matériau, parce que à chaque fois qu'il est chauffé, il produit du chlore, donc il est un tout petit peu plus dangereux que si vous faites de la découpe de bois. Dans tous les cas, tout ce qui est composé plastique, il faut éviter de les chauffer et de les couper, pour éviter les vapeurs et ce genre de fumée nocive pour la santé. Voilà, donc là, un petit coup de colle cyano, je colle les 2 morceaux de chaque côté de façon égale, et puis comme ça après, là vous avez vraiment le portail, on va dire, fini, mais normal. Quand je le positionne sur le socle, évidemment il est abîmé. Déjà je l'ai pensé, je l'ai penché, je l'ai pas mis droit, j'ai cassé des angles au niveau de la base, comme s'il était vraiment abîmé et qui potentiellement il ne sert plus. Il est là pour masquer un tout petit peu la tige, qui va servir à soutenir le gros volant, et puis ensuite je fais un empierrement rocheux par-dessus pour meubler un petit peu le tout et faire le maximum des textures intéressantes à peindre pour faire un socle varié et joli. Voilà, alors je vous laisse avec cette dernière petite vidéo pour voir le socle terminé et toutes les textures.
Donc vous voyez les marches, le petit bassin avec une eau un petit peu mouvante à l'intérieur, des différences de gravure au niveau des marches, que ça soit à la texture rouleau ou même à la gravure à la main, des sables de différentes granulométries et le fameux portail positionné en ruine autour de la tige. Donc voilà. N'hésitez pas à souscrire à mes différents réseaux, vous abonner à ma chaîne YouTube, j'ai également une chaîne Twitch, un fil Instagram sur lequel je partage mes projets du moment avec beaucoup plus de photos de whip que ce que je peux vous partager en vidéo. Et n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee pour ceux qui le peuvent ou à me commander des figurines. À bientôt à tous et bon modélisme!